Alors, notre sujet d'aujourd'hui s'intitule « Validation et entrée en vigueur du règlement intérieur ». On pourrait facilement se dire qu'une fois le document rédigé, le comité de participation consulté, le plus dur est derrière nous, pas vrai? Eh bien, pas du tout. En réalité, c'est précisément là que commence la phase la plus critique. Cette analyse se concentre sur 7 ultimes étapes, celles où le document prend officiellement vie pour devenir juridiquement contraignant à 100%. Et c'est un fait. Une seule petite erreur pendant cette phase de validation, et c'est des mois de travail qui deviennent littéralement inutiles. Voici le programme, et il suit une séquence extrêmement stricte. 1. Le triptyque de l'article 79. 2. L'approbation de conformité. 3. La prise d'effet. 4. L'opposabilité aux travailleurs. Et pour finir, 5. Les pièges et sanctions financières. Il faut vraiment garder en tête que sauter ne serait-ce qu'une seule de ces étapes obligatoires, c'est rendre tout le règlement intérieur complètement nul et inapplicable. Section 1. Le triptyque de l'article 79. C'est la base, le fondement absolu de toute cette mécanique. L'article 79 de la loi 9-10-11, c'est la grande boussole ici. Que dit-il exactement? Il dit que le règlement intérieur est déposé pour approbation, qu'il prend effet dès son dépôt auprès du greffe et qu'il lui est assuré une large publicité. Ce sont 3 actions bien distinctes, mais elles forment un bloc totalement indissociable. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une séquence imparable en 3 étapes. L'étape 1, l'inspection, débloque la conformité légale à 100%. L'étape 2, le greffe du tribunal, vient enclencher l'existence temporelle du document. Et l'étape 3, la publicité, débloque l'opposabilité, c'est-à-dire le droit d'appliquer ses règles équipes. Chaque étape franchie est un bouclier juridique de plus pour l'entreprise. Passons à la section 2, l'approbation de conformité, la fameuse toute première étape obligatoire. Et ici, le chiffre magique, c'est 8. 8 jours. C'est le délai ultra strict accordé pour déposer le document à l'inspection du travail. Le but de l'inspecteur n'est pas de juger la pertinence des règles, mais de vérifier à 100% que rien n'enfreint la législation. Et le point crucial ici, la règle d'or, il faut impérativement conserver un récépissé de dépôt daté. C'est la preuve absolue que cette étape a été faite dans les règles de l'art. À partir de là, l'inspection a 3 choix possibles. Option 1, l'approbation sans réserve. Super, le risque est à 0%, la procédure continue. Option 2, l'approbation avec modification. Là, le risque de retard grimpe en flèche parce que la prise d'effet est bloquée en attendant les corrections. Et enfin, le refus d'approbation. Si une entreprise s'aventure à appliquer un règlement qui a été refusé, c'est un risque garanti de 100% de voir toutes les sanctions disciplinaires annulées. Le document ne vaut plus rien. Ce qui nous amène tout naturellement à la section 3, la prise d'effet. La conformité est validée, on passe à la suite? C'est absolument crucial de comprendre à quel moment précis ce document commence à exister aux yeux de la loi. Ce n'est pas le jour de la signature par la direction, ce n'est même pas le jour de l'approbation par l'inspection. La véritable date de naissance juridique, c'est le jour de son dépôt au greffe du tribunal. Avant cette date exacte, le texte est applicable à 0%. C'est un piège chronologique classique. Avant le greffe, malgré toutes les signatures du monde, le règlement n'a aucune existence légale. Mais dès l'instant où il franchit les portes du greffe, boum, il prend effet instantanément. Il est donc strictement impossible et totalement illégal d'aller déposer le document au tribunal avant d'avoir obtenu le feu vert de l'inspection. L'ordre des étapes est intouchable. Section 4, l'opposabilité aux travailleurs. C'est le dernier obstacle avant de transformer un bon document juridique en un véritable outil du quotidien. La loi exige ce qu'on appelle une large publicité. La méthode employée reste au choix de l'entreprise, mais l'objectif est clair, 100% de visibilité. L'affichage permanent, c'est le grand classique. Mais la remise en main propre contre un accusé de réception, ça, c'est vraiment la preuve absolue en cas de litige. On peut aussi opter pour une note de service ou l'intranet. L'important, c'est que l'information circule de manière totale et irréfutable. Et la différence de résultat est monumentale. Un règlement publié à 100%, c'est une protection juridique maximale. Mais s'il n'est pas publié, il devient 100% inopposable aux travailleurs qui n'ont pas été informés. Concrètement, ça veut dire qu'il est impossible d'utiliser ce texte pour sanctionner une faute. Tout le temps et l'argent investis jusque-là ne servent plus à rien, avec un risque d'annulation totale des sanctions disciplinaires. Terminons avec la section 5, pièges et sanctions financières. La théorie, c'est bien beau, mais sur le terrain, les conséquences d'une mauvaise exécution sont très tangibles. Regardons cette ligne du temps. C'est une chaîne ininterrompue. Dans les 8 jours, le dépôt à l'inspection pour la conformité. Ensuite, le jour J, le dépôt au greffe pour la prise d'effet. Mais attention, la publicité n'est pas un événement d'un seul jour. C'est un travail en continu. Le piège fatal, c'est d'oublier de remettre ce fameux règlement aux nouveaux employés lors de leur embauche. S'ils ne l'ont pas, ils sont techniquement immunisés contre ces dispositions.
Outre les risques d'annulation qu'on vient de voir, il y a une vraie sanction pénale prévue par l'article 147 si on ne respecte pas l'obligation de dépôt. La loi fixe cette amende entre 1000 et 2000 DA. Et oui, on parle bien de dinars algériens. Le calcul légal se fait strictement en DA. Rater le coche avec l'inspection ou le greffe, c'est donc carrément une infraction pénale directe. Mais attention à l'arbre qui cache la forêt. Une amende de 1000 à 2000 DA, ça semble presque dérisoire. Par contre, le coût réel et caché de cette erreur, c'est une autre dimension. On parle de dizaines de mois de salaire à rembourser si un juge décide d'annuler un licenciement, simplement parce que le règlement était inopposable. La petite amende en dinars, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg financier. Ce qui nous laisse avec une vraie question de fond. Imaginons que le triptyque de l'article 79 soit parfaitement respecté. Le règlement est valide à 100%, approuvé, déposé au greffe, publié, la totale. Très bien. Mais au quotidien, comment on s'en sert légalement pour qualifier une faute et mener une procédure disciplinale en béton armé? Ça, c'est le prochain grand défi pour garantir une gestion saine et irréprochable de l'entreprise. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie des étapes clés de ce document décidément pas comme les autres.